Chaque année, près de 700 000 candidats se présentent au baccalauréat. Parmi eux, 20 000 le passent en candidat libre. Reconversion professionnelle ou revanche sur un parcours scolaire difficile, ces adultes ont quitté l'école depuis longtemps et ils ont dû se remettre aux révisions. Nous allons suivre 4 Français d'horizons très différents qui vont se surpasser pour réussir. Ils sont candidats libres au bac. C'est un grand reportage de Mélodie Tissot. Madame Bovary, deuxième partie, chapitre 8. Ouais. Ils arrivèrent en effet, ces fameux comices. Dès le matin de la solennité, tous les habitants sur leurs portes s'entretenaient. Dans le nord de la Corse, au cœur de la Castaniccia. Il y a le fronton de la mairie, une tente dans le pré. Louis David est ouvrier forestier. Il a 29 ans. Dans 6 mois, il passe le bac. Un bac sériel, littéraire. J'ai choisi de faire le bac cette année en candidat libre, mais j'ai pas voulu pour autant arrêter le travail, donc j'ai continué mon activité. Je travaille en révisant, en faisant le bois ou la débroussailleuse. J'écoute Madame Bovary, c'est donc le sujet de cette année pour la littérature. Plusieurs bourgeois, dès la veille, avaient lavé leur maison. Les drapeaux tricolores pendaient aux fenêtres entr'ouvertes. Avoir son bac est pour Louis David un moyen de changer de vie. Son rêve, devenir professeur. Qu'est-ce que t'écoutes encore là? C'est Bovary. Ah, il me semblait bien de loin. On va aller manger dans 10 minutes, ok? Ouais. Ok. Louis David vit avec son frère Marco, 39 ans. Lui aussi, ouvrier forestier. Issus d'une famille nombreuse, ils ont commencé à travailler dès l'âge de 16 ans. Sur 15 enfants que nous sommes, aucun n'a passé le bac. Et il n'y a que Louis David, à l'âge de 30 ans, qui se décide à passer son bac librement. Louis, cet après-midi, il faudra qu'on fasse du châtaignier, parce qu'il y a Marie qui m'a appelé. L'hiver n'est pas fini, alors elle préfère en avoir un ster ou deux de plus que d'en manquer. Ouais, vaut mieux le prendre par là-haut, là. Il doit y rester un petit tas. Ça fera bien affaire. Si jamais Louis David il a son bac, je pense qu'il va partir. Ce qui est sûr, c'est qu'on a passé 10 années magnifiques ensemble. Sur le plan affectif, ça fait toujours quelque chose. Je l'ai vu naître, ce petit bout de chou. T'as pas révisé ce matin? J'ai révisé un peu la Chine, Mao Tse-tung. Bah, le bac, après, je sais pas si je vais l'avoir, mais bon, dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Si je l'ai pas, bah, c'est que j'aurais pas assez travaillé, puis c'est tout. Comme Louis David, ils sont 20 000 chaque année à passer le bac en candidat libre. Vous retournez les sujets, c'est parti. Défi, reconversion professionnelle, nous avons suivi 4 candidats. Tous, pendant des mois, ont révisé, loin des bancs du lycée. Je gère mon emploi du temps en fonction de mes capacités. Philippe est retraité. Il a 75 ans. Son pari, avoir son bac en même temps que ses 2 petites filles qui le passent elles aussi cette année. Je trouve que vous commencez à avoir peur de moi. Non. Non? Léa, 17 ans, a choisi de partir en Équateur l'année de sa terminale pour le passer seule, loin de sa famille et sans prof pour l'aider. Je passe mon bac en candidat libre. Regardez. Vous parlez français? Enfin, il y a Céline, 36 ans. J'ai l'impression que je vais tout oublier ce que je fais. Alors ça fait un peu paniquer quand même. Mère au foyer qui reprend ses études pour réaliser son rêve, être infirmière. 4 parcours de vie différents et un but commun, décrocher ce diplôme qu'ils ont une chance sur 2 d'obtenir en candidat libre. Faut pas que je me loupe, quoi, quand même. C'est pas... Non, c'est important. En Corse. Bon, allez, je vais y aller, hein. Bientôt il fait nuit, on va aller préparer un peu à manger. Bah là, j'ai préparé le terrain, là, ça devrait aller. Allez, à plus. On verra ça, ouais. Allez. Louis David, pour réviser, doit jongler entre son travail et les repas à préparer.
En général, ouais, on se partage les tâches. Moi, c'est plus l'entretien de la maison, le repas, lessive, ménage. Puis lui, c'est plus le jardin, tout ce qui est extérieur. C'est bientôt prêt, Louis? Ouais, 5 minutes. Obtenir son bac est pour Louis David un moyen de décrocher le premier diplôme d'une scolarité qui s'est faite hors de tout système. Nous, on avait évidemment un mode de vie particulier. Déjà le fait qu'on était 15, mais en plus, on n'a pas été à l'école, on a beaucoup voyagé. Je passe le bac, mais j'ai jamais été à l'école. C'était plutôt que mon père nous expliquait souvent qu'il a pas mal souffert d'être 10 ans sur les bancs d'école, à apprendre les choses par cœur. Et ça... Il voulait pas reproduire ça chez nous, donc il a voulu qu'on vive autre chose. On était très très libres, quoi. Agriculteurs, leur père emmène toute la famille en Guyane et s'installe en pleine forêt. C'est pas terrible. C'est à qui, là? Allez, vas-y. On s'est pas ennuyé. Tu te rappelles le temps qu'on y passait dans la rivière? En moyenne, 3 heures par jour, je pense. Hein. Ah bah ça, ouais. On se lavait dans la rivière, chacun avec sa brosse lavait son propre linge, même les petits. Hein. Ah, là, c'était maman quand t'es en train de nous faire l'école. Voilà. Ah, il a son cahier sur la tête, Louis David. Je reconnais le livre. Ouais, là, c'était l'orthographe. Ça fait pas très sérieux, là. Hein. Les sourires en coin. Tu te rappelles à peu près combien de temps vous faisiez par jour d'école? Ouais, 2 heures. C'était 2 heures. Ah, bah regarde, tu y es, là. Voilà. Maman, un petit sourire. Bon, Marco, on va aller manger? Allez. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez la nourriture que nous allons prendre et donnez du pain à tous ceux qui n'en ont pas. À leur retour en France, Marco trouve un travail en Corse et Louis David vient le rejoindre. Tu vas encore réviser ce soir ou t'es trop fatigué? Non, ouais. Dans 6 mois, le jeune ouvrier forestier passera sa première épreuve, la philosophie. En Bretagne, près de Rennes, d'autres candidats se préparent aussi pour l'examen. Donc il faut qu'on détermine les limites de la fonction en 0 et en plus l'infini. Si Manon et Emma, 17 ans, en terminale S, révisent pour leur bac... Est-ce que vous voulez un petit chocolat? Merci, papy. Oui. Philippe, 75 ans, leur grand-père, a lui aussi décidé de le passer. Qu'est-ce que vous révisez, là? Les logarithmes népériens. Tu veux réviser avec nous? Ben écoute, ça me fait... Oui, on va essayer, hein. On va essayer. Mais t'en es où dans tes révisions, là, toi, par rapport Oh, ben les révisions, j'ai pas commencé encore, parce que tu sais, moi, dans le temps, j'étais premier en mathématiques, donc je me dis que je dois avoir des restes encore pour passer le bac cette année. Comme tu t'es inscrit en candidat libre, ils t'ont expliqué un petit peu le programme dans chaque matière ou pas du tout? Non, pas spécialement. Je te donne mon programme. Comme ça, avec Manon, on va aller préparer quelques exercices. Ça va te donner son livre. Je veux bien passer le bac avec vous, mais il faut pas être trop méchant, hein. On n'est pas méchants, on veut juste t'aider à réviser. Ce qui m'a décidé à passer le bac cette année, c'est que mes petites filles le passent aussi. C'est un petit challenge entre familles. Dans ma vie, j'ai jamais suivi de cours particulier, aussi bien au golf qu'au tennis, qu'en natation, qu'en voile ou qu'en avion. Et j'ai réussi à jouer avec des classements honorables. Alors je me dis qu'au bac, ce serait un peu pareil. En lisant un peu les bouquins et en mettant en parallèle mon expérience professionnelle, j'aurais des chances de le décrocher. Philippe a exercé plusieurs métiers, de marin à directeur d'hôtel. Et il n'a jamais obtenu de diplôme. J'ai peut-être le droit sur un rocher, mais je vais essayer de l'éviter au dernier moment. Non, ouais, on choisit les probabilités, un peu. Et un exercice sur les exponentielles aussi. Quand mon grand-père m'a dit qu'il allait passer le bac cette année, je pensais qu'il me faisait une blague. Je pense pas qu'il révisait assez, mais si met maintenant, peut-être qu'il aura des chances de réussir. Tiens, papy, je dois faire tes exercices. Ouais, ben. Allez. Allez au charbon. Mon papy, t'as fini? J'en ai sauté quelques-uns. Ça, c'est bon. C'est bon, ça? Ça, c'est bon. Le dernier, t'as compris l'énoncé. Il faut juste que
T'appliques les formules, mais comme tu connais pas les formules, bah tu sais ce qui te reste à travailler. Du coup. Mais c'est plutôt bien parce qu'il y a des choses compliquées que tu sais faire. Donc, J'ai fait 3 trucs bons sur 6, donc j'ai la moyenne. Bah non, parce que les exercices sont pas forcément sur les mêmes points. Bon, et ben voilà. C'est une bonne journée. Ça se voit pas, mais je bosse. Tu fais comme tu veux, il te reste 6 mois, donc c'est à toi de t'organiser pour les 6 mois qui restent afin d'avoir ton bac. Ouais. Ben je vais bosser. Philippe se lance un défi en passant un bac S à 75 ans. Et sur un autre continent, dans le sud-est de l'Équateur, à Lorra, une jeune fille de 17 ans le passe dans la même filière, tout en se lançant elle aussi un pari. Le bonheur. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir. Léa a choisi de passer son année de terminale ici, à 10 000 km de Saint-Omer, où elle vit habituellement avec ses parents. Aujourd'hui, elle initie ses camarades équatoriennes à la philosophie. C'est un texte sur le bonheur qui explique que si on attend que le bonheur vienne de l'extérieur, eh bien, on sera malheureux. Infeliz. Je vais passer le bac en candidat libre, donc j'étudie par moi-même et ça pourrait me permettre de ne pas redoubler entre guillemets, et d'aller directement à l'université en France. Léa est inscrite depuis 4 mois dans cette école de 300 élèves. Son but, apprendre l'espagnol. Les premières semaines, c'était un peu dur l'école, mais après ça rentre tout seul et c'est comme j'entends tout le temps l'espagnol, je prête plus attention et ça rentre le vocabulaire petit à petit. Mais j'espère que ça va s'améliorer encore en fin d'année. Voilà. Mais puedes aprender a... Tu peux m'apprendre à rouler les airs? C'est vraiment la lettre la plus dure à faire. Je n'y arrive pas. J'ai essayé 1000 fois. Dans les lycées équatoriens, tous les cours commencent à 7 h du matin et se terminent à 14 h. Une fois la cloche sonnée, Léa part réviser son bac chez sa famille d'accueil. T'as regardé le truc que je t'ai envoyé? C'était l'exercice 4. Candidat n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité sur 5 points, c'est celui-là? Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que t'as fait la question 1 ou pas? Non, j'ai pas fait. J'ai regardé juste vite fait, mais c'était facile, quoi. Ouais. C'est via Internet qu'elle garde le lien avec la France et ses copines de lycée. Clotilde, depuis Saint-Omer, l'aide à réviser chaque semaine ses cours. En gros, c'est un peu ma prof, parfois. Elle m'aide pas mal, c'est à m'envoyer des fiches de cours. Elle joue le rôle de la bonne amie aussi, parce que si j'ai un problème ou quoi, je sais que je peux lui parler. Donc c'est un peu de tout, Clotilde. Je comprends pourquoi elle a voulu partir à l'étranger, c'est une super expérience. Et du coup, si moi je peux l'aider en contrepartie pour son bac, pour qu'elle prenne pas, qu'elle soit pas obligée de refaire une année de terminale en rentrant, enfin ça me dérange pas de l'aider, quoi. Et si tu veux, je t'enverrai le lien du site où il y a tous les sujets. Ah ouais, ça serait cool pour que je puisse regarder aussi. Des années d'avant. Et merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Ouais, allez. Tiens, salut. Bonjour. Salut. On va faire un ceviche. Tu m'aides? Mais ouais. Oui, je vais me laver les mains. Alors ça, c'est mon père d'accueil, Santiago. C'est ma maman d'accueil, Maria Lorena. Ma petite sœur d'accueil, Maria Lorena. Et la Martina, qui a mon âge. Yeah. C'est ma deuxième famille. Si nous recevons une personne chez nous, c'est pour qu'elle soit partie intégrante de la famille. On ne la considère pas comme une simple étudiante de passage. Elle fait partie de la maison, de notre famille. J'adore le ceviche. Alors il y a de la tomate, de l'oignon, des camarons et des crevettes. Et on mange ça régulièrement. Et on peut faire ça avec du thon, des poissons. On peut le faire avec quoi aussi? Avec tout type de poissons, de calamar. De la sèche? Et de la sèche, oui. Allez, on passe à table. Je pense que j'ai les bonnes conditions pour passer le bac dans cette famille parce qu'il me laisse. Il y a du calme,
La maman, elle me dit toujours lis, étudie bien, elle vérifie que j'étudie, elle m'encourage et tout ça pour bien que je réussisse à fond les examens. Donc ouais, je pense que c'est un environnement idéal. No, yo le digo de la tía, que vos usa la toma y no quisiste. Ah si, io probé un test full veces. Siléa révise à l'autre bout du monde et se fait aider par ses copines de lycée. Dans le sud de la France, en Ariège, une autre candidate a elle aussi pris une amie pour coach. Allez, vas-y, service. Céline, dans 6 mois, passe un bac technologique, sanitaire et social. Oh, pardon. Et au bac, tu vas pas t'excuser si tu lui mets le poing à l'adversaire. Oh, pardon. Tous les jours, elle s'entraîne. Le sport peut lui aussi rapporter quelques points. Et du coup, là, par rapport au bac, c'est combien le coefficient là, sur le sport? Le sport, c'est coefficient 2. Et donc, tous les points au-dessus de la moyenne compteront en double. Allez, vas-y, la dernière, hein? Oui, on fait la dernière, là. Allez. Voilà, on déchire. Faut y arriver, là. Ah. Bon, allez. Tant pis. C'est pas mal. Allez, on va ranger. Depuis longtemps, en fait, c'est mon rêve de travailler dans un service de néonatologie avec les bébés prématurés. Et là, à 36 ans, je me suis dit, bon, pourquoi pas reprendre mes études et puis commencer par passer le bac ST2S, donc c'est sanitaire et social. Allez, on range là parce qu'il commence à se faire tard. Oui. Céline, vraiment, moi je trouve qu'elle est courageuse. Passer son bac à 36 ans, c'est pas chose facile, hein, parce que quand on a quitté le cursus scolaire, s'y remettre un petit peu, c'est compliqué. Mais c'est surtout avec une vie de famille en plus, quoi. Moi, je dis juste bravo. Et c'est parti, on y va. Quand j'ai passé mon bac à 18 ans, je ne l'ai pas eu. Et puis j'étais découragée du fait que je faisais beaucoup de travail, mais je n'avais pas beaucoup de résultats. Donc du coup, j'ai tout arrêté. Et puis la même année, j'ai rencontré mon mari. Et j'ai préféré me concentrer sur ma vie de famille. C'était quelque chose qui était très important pour moi. Allez, vous enlevez les vestes, vous enlevez vos chaussures. David, son mari, est gendarme. Depuis que Céline s'est lancée seule dans les révisions, il essaye de s'occuper le plus possible des enfants. Malone, 11 ans, et Lolita, 8 ans. Salut. Alors, c'est allé ta journée? Oui. T'as attaqué à préparer à manger, tu as eu le temps? Oui. Je vais t'aider à mettre la table. Les enfants, ça prend quand même du temps. Des fois, je leur demande de rester un peu dans leur chambre et puis pour que je puisse réviser. Mais ça marche pas trop, quoi. Je préfère être là pour eux quand ils sont là et puis moi, m'organiser après quand ils sont pas là, quoi. Vous venez à table, c'est prêt? Oui. Ah bah maintenant, il faut attendre notre maman pour faire santé. Ça fait 18 ans qu'on mange des crêpes tous les mercredis. C'est notre tradition familiale, on va dire. Merci. Fais santé. Santé. Oh, t'as déjà commencé à manger, Lolita. Et après, donc, vraiment la priorité là, dans tes révisions, ça va être quoi maintenant? Par semaine, il va falloir que je fasse un jour sanitaire et social, un jour bio, un jour histoire, un jour... Comme si tu étais scolarisé au lycée, en fait. Ouais. Tous les jours, je la vois travailler et je lui ai même d'ailleurs fait la remarque, je l'admire par rapport à ça parce qu'elle est vraiment très très assidue dans le travail. Donc toi, t'as fait tes devoirs et ce soir, c'est maman qui doit faire les siens. Dis-moi, je les ai fait hier soir. Bonne nuit. Bonne nuit. Demain. Bonne nuit. Le mécanisme cellulaire et moléculaire
permettent le transport du dioxygène et du dioxyde de carbone. Dans 2 mois, Céline passera un oral anticipé, un premier test capital, avant les épreuves écrites du baccalauréat. Dans quelques instants... T'as pas trop le stress? Le stress commence à monter quand même. La pression va monter pour les candidats. J'ai l'impression que je vais tout oublier ce que je sais. Alors ça fait un peu paniquer quand même. Céline va passer ses premiers oraux. Bonjour Madame Colmayer. Oui, bonjour. En Corse, sur les hauteurs de Bastia, à La Porta. C'est le printemps, Louis David délaisse ses livres pour un moment de détente avec un ami. Ah, Marco, bonjour. Salut, ça va? Ça va, Louis? Ouais, ça va. Vous arrivez d'où, là? Ah, ce matin, on était à Poggio Marinac. À on Poggio? était à un mur, ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ça s'est bien passé? Alors, vous voulez voir quelque chose? Ouais, on va prendre une bière. Ça marche. Une bière aussi. À tout de suite. Ouais, allez. Et alors, le bac, là, tu en es où, là? Ouais, ça avance gentiment. Maintenant, c'est dans 3 mois. Il y a le stress qui commence à monter un peu, on va dire. Tu as beaucoup de matières à passer? Donc, il y a le français, littérature, langue. Donc, j'ai anglais, espagnol. C'est courageux de ta part, hein, parce que quand on est en candidat libre, on est un peu seul. Tu sais, moi, j'ai essayé de passer le bac, je l'ai passé 3 fois, et je l'ai raté 3 fois. Et la différence avec vous, c'est qu'aujourd'hui, il y a Internet. Donc, il y a énormément de contenu, de vidéos, de fiches de révision. Donc, c'est vrai que c'est un gros avantage déjà à ce niveau-là. Oui. Bah, écoute, c'est bien, je te souhaite bonne chance. Hein. Ouais, merci. Mais ça va aller, on verra bien. Le bac s'approche, donc dès que j'ai un moment, oui, je me mets dessus, quoi, pour vraiment comptabiliser au maximum le peu de temps que j'ai pour réviser. 14 heures. Une fois par mois, Louis David prend des cours via Internet avec des professeurs spécialisés. Bon allez Marco, fais pas de bruit, hein. Je vais aller faire mon cours Skype. Allez hop. Voyant que ça partait dans tous les sens avec tout le contenu que je trouvais sur Internet, il a fallu, à un moment donné, je me suis dit, bon là, il va falloir voir plus avec un professeur en histoire géo pour avoir vraiment des révisions bien orientées, bien dirigées, bien structurées. Bonjour Louis. Bonjour. Ça va, vous me voyez? Vous me recevez? Le temps de cliquer sur accepter et je te vois. Louis, donc comment tu t'organises pour tes révisions? Alors je m'organise, d'abord j'ai les annales corrigées et après donc j'ai acheté aussi un livre avec pas mal de fiches de synthèse. Est-ce que tu as pu récupérer des cours, par exemple, d'étudiants en terminale? Je travaille donc j'ai pas le temps vraiment de faire, parce que bon il y a toutes les matières, donc de faire des cours complets, j'aurai pas le temps, donc j'essaye quand même de prendre des livres avec des fiches plus synthétiques pour vraiment aller à l'essentiel. D'accord. Vérifie bien que tes sources documentaires correspondent bien au programme de cette année. Oui, oui. Et alors, est-ce qu'il y a des fortes probabilités qui tombent un thème plus qu'un autre? Les thèmes qui sont plus novateurs, en fait, hein, comme le thème sur la réflexion, sur les mémoires par rapport à l'histoire, les questionnements sur le travail de l'historien. Bon, ça, je pense effectivement qu'il y a de bonnes chances que ça tombe. D'accord. Chaque heure de cours coûte en moyenne 35 €. Bon, en tout cas, merci pour vos conseils. Je vais essayer de suivre ça. Et puis, au prochain cours. Allez, au revoir. Au revoir. Même si les révisions s'intensifient, Louis David et Marco ne manquent jamais leur cours de chant lyrique hebdomadaire à Bastia. Tu penses que ça va le faire après ce cours particulier là? Tu te sens un peu moins perdu? C'est juste qu'il faut développer un peu les sujets, mais les sujets, je les avais déjà vus. Ah extra. Ça va nous faire du bien de chanter. Ouais. On va se lâcher un peu. Moi, le chant, pour moi, c'est une bonne manière de gérer le stress. Et dans le bac, c'est vrai que pour l'oral, c'est vachement important de pouvoir, pour parler en public, surtout devant un examinateur. J'ai plutôt le tempérament introverti, enfin plutôt même plutôt beaucoup. Donc le chant, c'est une manière de s'exprimer, de pouvoir vraiment faire ressortir ce qu'on a dans les tripes.
L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi, prends garde à toi. Allez, encore plus, allez, sur ta voix, elle est là. Moi, je voudrais qu'elle soit là. Prends garde à toi. Ça vient. Allez, au revoir. C'était plus cool aujourd'hui quand même, non? Ouais, c'était plus cool, mais finalement, on se rend compte que le stress, c'est toujours le même, que ce soit dès qu'il faut parler en public ou chanter, c'est le même stress. Et je pense que le chant, c'est bien, parce que si j'arrive à gérer le stress pour chanter, j'arriverai à parler en public et pour les oraux du bac. C'est bien, quoi. Ça va m'aider. Son premier oral sera l'espagnol. En Bretagne. Ce ne sont pas les vocalises, mais la sculpture qui permet à Philippe de se détendre. Je suis en train de faire une map monde pour mes petits-enfants et arrière-petits-enfants. Je préfère 1000 fois bricoler que de réviser. J'ai besoin de ça parce qu'à chaque fois, c'est un motif de créativité, vous voyez. J'ai fait des trucs que les gens ne font pas. Par exemple, regardez, je suis le seul vieux à passer mon bac à 75 ans. Vous voyez que je suis un spécial, je suis un fêlé, moi. Mais je dois y arriver, parce que je me dis, mes petites filles, quand je les vois travailler, et vu les connaissances qu'elles ont, et par rapport aux miennes, si elles ont le bac, je dois pouvoir l'avoir aussi. Coucou ma fille. Tiens. Bonjour toi. Tu fais quoi? Je refais le monde, et comme ça, quand vous serez plus grande, vous direz, tiens, c'est le monde à papy. Elle n'est pas assez ronde, non? Bon. Emma et Manon, très vigilantes sur les révisions plutôt décontractées de leur grand-père, ont décidé de prendre les choses en main. Direction la librairie, pour acheter les annales des matières que Philippe n'a pas encore commencé à étudier. Cette semaine, je fais la géographie et l'histoire. T'as revu quoi en géographie? Eh bien, la mondialisation, c'est la géographie politique. Pour moi, c'est plus facile parce que je l'ai vécu. Vous l'apprenez sur un bouquin. Donc normalement, tu dois avoir une bonne note. Normalement, si je tombe sur la mondialisation, j'aurai une bonne note. Plus je révise et plus j'ai l'impression qu'il y a encore 2 fois plus à réviser. Donc maintenant, c'est le temps qui me fait un peu peur. J'espère trouver un bouquin, le bac pour les grands-pères, comme il existe l'électricité pour maman ou la cuisine pour papa. C'est où ton magasin? C'est là. Je vois pas les mathématiques pour les grands-pères. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont pas ça encore. Hein. Il n'y a pas beaucoup de grands-pères qui passent leur bac. Hein, ouais. Avec le programme. Ah ouais. Bonjour. 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 Alors en fait, on cherchait des annales bac de terminale S dans les matières de maths, physique et les langues. D'accord. Et vous êtes à quel niveau en ce moment au niveau de l'avancée de vos révisions? En fait, c'est pas pour moi, c'est pour mon grand-père qui passe le bac cette année. Pour moi. D'accord, ok, très bien. Bah écoutez, je pense que vous allez trouver ce que vous voulez au magasin. Mais moi, il me faut des choses pour réviser des programmes. Donc je veux avoir des sujets qui sortent le plus souvent au bac. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je veux pas tricher, mais enfin, il faut un petit peu m'aider, monsieur. Oui, moi ça je vais avec plaisir. Donc du coup, c'est un bac S que vous passez? Oui, c'est parce que mes petites filles passent le bac S aussi. Et c'est un challenge que je me suis dit, tiens, est-ce que le grand-père peut coiffer ses petites filles au poteau? D'accord. Je pense qu'il faut qu'il travaille plus que les autres, mais il faut vraiment qu'il soit régulier dans l'effort, comme un sportif. C'est exactement la même chose. Et puis ça peut peut-être être pas mal, parce que là, c'est physique. Puis t'as les exercices, les sujets, t'as un résumé des cours. Je pense que c'est pas mal, ça. Et vous croyez que d'ici le bac, j'aurai le temps de bouquiner tout ça? Oui. Ah oui, je pense, oui, vous pensez? oui. Elles le font, vous le faites de toute façon. Non, parce que je fais pas que ça, hein. Je fais pas que... Vous jardinez, c'est ça? Je jardine, je joue au golf, je Vous savez, bricole. quand on passe un examen, il y a certaines choses qu'on met en suspens. Ouais. Oh, je prendrai. Ça Bon, on prend tout ça, d'accord. Allez, on y va. Je vous laisse aller.
bon maintenant que tu as tout pour le bac, là, j'espère que tu vas l'avoir. Mais on aura tous le bac parce que y a un proverbe en Bretagne qui dit jamais 203. Si Philippe dispose de tous les outils pour réviser, à Laura, en Équateur. Léa doit elle aussi faire quelques achats pour son bac. Buenas tardes. Bonsoir. Ah, Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un stylo que vous voulez? Si, mais ce n'est pas ça que je veux. Je suis en train de lui demander un plume, parce qu'ici, j'en ai jamais trouvé. Et parce que pour mes copies, par exemple, pour rédiger en philosophie ou histoire, où il faut vraiment écrire beaucoup, pour le correcteur, c'est pas agréable si je mets tout le temps du correcteur liquide. Et alors qu'un plume, j'efface et je réécris ensuite et c'est beaucoup plus agréable. Et le stylo plume? Les deux, 35 $. Et ça coûte 90 centimes? Oui, tenez, essayez. Perfect. Oui, merci, parfait. Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt. Merci à vous, au revoir. Merci. Quand je passe dans la rue, on m'appelle souvent la souka, au gringa. Gringa, c'est les gens, les blonds qui viennent des États-Unis. Mais comme ils savent pas que je suis française, bah, c'est la gringa. Ou sinon, ils me sifflent ou ils me disent souka, parce que souka en espagnol, c'est un peu blonde. En cours, Léa se plonge maintenant dans ses livres de révision, jusqu'à délaisser les leçons de son professeur équatorien. Mais là, je bosse vraiment à fond pour le bac. Là, je vais faire de l'histoire. J'ai ramené des livres de France un petit peu. Donc, je mets de ces fiches-là. Et après, je cherche sur Internet. J'ai fait des frises. Là aussi, des graphiques. Ce cours-là, il est un peu cool. C'est complètement différent d'en France. Ils se mettent en petits groupes, ils parlent. Souvent, on met de la musique, ça détend. C'est sympa. Si j'ai mon bac, c'est super, je vais à l'université pour faire médecine. Si j'ai pas mon bac, bah, tant pis, c'est pas grave. Et je referai une terminale et je serai mieux préparée encore pour l'université. Ciao Léa. Ciao. Dans un mois, elle part pour la capitale du pays, à plus de 450 km au nord de Laura, pour passer ses épreuves au lycée français. Je vais à Quito pour passer mes examens du bac. Ah oui? Si j'ai pas mes examens, je retourne en terminale en France. Et tu dois étudier quoi? Tout le programme de l'année. Aujourd'hui, c'est son dernier cours. Dis quelque chose à tes camarades. Vous êtes vraiment super. Cette année à vos côtés a été formidable et je vous en remercie vraiment. Sans vous, cette année d'échange n'aurait pas été la même. Comme c'est une petite école, tout le monde s'entend avec tout le monde et ils m'ont vraiment bien accueilli et donc ils vont vraiment beaucoup me manquer. Léa n'a plus qu'un mois avant la toute première épreuve écrite. Mais pour Céline, en Ariège, les oraux anticipés commencent. Il faut pas qu'on traîne trop pour manger, parce que maman, après, elle part à 13h pour aller à l'épreuve du bac. Oui, dans une demi-heure, faut que je sois partie. C'est qui a couvert la table? T'as pas trop le stress? Ouais, le stress commence à monter quand même. Même si j'ai beaucoup travaillé, j'ai toujours peur de la question à laquelle je sais pas répondre quand même. Ça fait plus de 6 mois que je prépare tout ça. Et donc là, on va voir si ça marche. Je vais me préparer et puis... Tu te prends pas de dessert? Non, je peux plus là. Ça descendra pas sinon. Ça descendra pas? Allez, je vais mettre ma veste. Allez, à tout à l'heure. Vous serez sage. C'est ça, mon maman. Merci, mon petit cœur. Bon courage pour cet après-midi. À tout à Et l'heure. puis te stresse pas de toute façon. Hein. Non. T'as assez bossé, donc ça va passer tout seul. Ouais. Ok? Ça devrait aller. Allez, et sois prudente sur la route. Oui. À tout à l'heure. Le fait que ce soit un oral, on n'a pas forcément le droit à l'erreur. C'est pas comme quand on est sur
sa feuille. Et là, quand on parle devant quelqu'un, c'est plus dur de rester concentré, de parler correctement, de trouver ses mots. J'ai hâte que ce soit fini pour souffler. J'ai l'impression que je vais tout oublier ce que je sais. Alors ça fait un peu paniquer quand même. Mais on verra après. Bonjour, Madame Colmayer. Oui, bonjour. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Oui. Je m'appelle Céline Tisserand, j'ai 36 ans. Vous pouvez nous définir ce que c'est une étude épidémiologique? Alors, une étude épidémiologique, je l'avais cherché, je sais plus. J'ai un grand... C'est pas grave, J'ai chaud en plus. 30 minutes plus tard. Bon, bah merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Comment ça s'est passé? C'était le PowerPoint très très bien. Et après, quand le PowerPoint s'est fini, je me suis assise. Et puis elle m'a posé une question. Et puis je savais pas. J'étais... j'ai perdu tous mes moyens, quoi. Il va falloir que je travaille la gestion du stress pour être au point. À Laura, un mois est passé et c'est l'heure du départ pour Léa. Je peux claquer la porte? Là, il est 5h du mat. Je vais aller prendre un vol direction Quito pour aller passer les épreuves du bac. Ciao. Fais attention. Oui, merci. Prends soin de toi. Oui. Prends soin de toi. Ciao. Ciao. Alors j'ai vraiment énormément travaillé le SVT parce que c'est COF 8, c'est ma spécialité, donc du coup il faut que je bosse à fond parce que c'est le COF le plus grand. Les maths, j'appréhende un peu plus parce que je suis moins bonne en maths et que c'est un gros COF, c'est COF 7. Et après, j'espère vraiment avoir la meilleure note possible en espagnol et en anglais. Parce que l'espagnol, j'ai appris toute l'année, donc j'espère au moins avoir une très bonne note, une excellente note. Et en anglais, je me débrouille pas mal, donc ça devrait aller aussi, ça devrait le faire. Quito. Pendant toute la durée des épreuves, Léa séjourne chez Magdalena, une équatorienne qui connaît bien la France. Voilà, ça c'est la rillette que je fais moi-même, parce qu'en Équateur aussi, on fait la rillette pas chez moi. Les rillettes, ça m'avait manqué. J'en ai pas mangé pendant 10 mois. Les poireaux aussi, c'est ridicule. Hein. Donc je suis vraiment très contente de t'avoir rencontré. Non, c'est réciproque, Léa. Voilà. Non, puis c'est un bon environnement pour travailler et tout, c'est calme et j'adore ta maison. Merci. C'est bien que tu travailles comme il faut. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, le bac était... Tu en tremblantais vraiment. Maintenant, je crois que c'est plus cool que vous dites. J'aurais vécu une belle année, oui, et rencontré plein de personnes formidables. Oui, je pense que c'est un pays qui vaut la peine. Si. L'Équateur, c'est un pays magnifique. Après une courte pause aux saveurs tricolores, Léa se dirige vers le lycée français où elle passe sa première épreuve, la philosophie. N'ayant jamais pris de cours, c'est la matière qu'elle redoute le plus.
gracias. Et là, il faut que je trouve la salle polyvalente, voir le directeur pour trouver la salle. Il reste 5 minutes. Non, là, je suis en train de stresser. Non, c'est bon. Faut pas que je me loupe, quoi, quand même. C'est pas... Non, c'est important. On verra bien. Laissez votre appareil portable dans votre sac en fond de salle et il est bien éteint. Vous n'avez aucun appareil connecté sur vous. Merci. Série S, d'accord. Merci. Vous retournez les sujets. C'est parti. À la lecture des 3 sujets proposés, la jeune Française semble perdue. Ma petite fille m'avait donné une machine comme ça, mais il y a tellement de boutons que je ne sais pas lesquels il faut prendre. Alors j'ai préféré prendre celui-là. Dans un instant, les épreuves vont s'enchaîner et les candidats vont tous savoir s'ils ont ou pas réussi leur pari. Je vais m'évanouir. Au lycée français. Depuis 4 heures, Léa planche sur son épreuve de philosophie. J'ai pas eu les sujets que je voulais. Le premier sujet, c'était en dissertation, c'était le désir et j'avais pas révisé ça parce que ouais, voilà. La technique, c'était le deuxième sujet et j'ai pas travaillé ça non plus. Et le troisième, c'était un texte sur l'État, je pense, si j'ai bien compris, et j'avais pas bossé ça non plus. Donc j'ai un peu... j'ai fait le troisième, le commentaire de texte, et donc voilà, je me suis débrouillée. Bon, ça, j'aurais pas eu une bonne note, hein, j'aurais une note catastrophique, mais voilà, c'est pas grave. La philosophie est la seule épreuve de la journée. Léa se dépêche de rentrer chez Magdalena pour appeler ses parents dans le nord de la France. Salut, ouais, ça va? Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. T'as pas le droit de renaître, hein? Ah, je suis contente. Alors, ça a été là. Eh, c'est vrai de plus, hein. Eh, il y en a plus pour longtemps, là. Non, mais en fait, je suis pas triste, je sais. C'est que ça fait longtemps que je vous ai pas vu, du coup, là. Non, c'est cool. Non, c'est cool. Je suis contente. Bon, ça va? Si, j'ai carrément galéré pour la philo. Mais bon, c'est pas grave. Comme j'avais pas étudié, j'ai jamais eu un prof, tu vois. J'ai dit, bah, je fais que les sujets probables. Et les 3, c'était pas probable. Ben, on verra. Non, c'est pas là. Ouais. Et demain, tu passes quoi, là? Demain, j'ai euro d'espagnol et euro d'anglais. Bonne chance pour demain. Un grand merci. Et on croise les doigts. Gros bisous et à dans 3 semaines. Léa va enchaîner les épreuves. Elle espère gagner des points avec l'espagnol qu'elle maîtrise maintenant parfaitement. Près de Rennes, Philippe a lui déjà passé son oral anticipé d'espagnol. Voilà. Ouais, pour l'apéro, c'est ça, t'as raison. Manon, Emma et leurs parents sont venus l'encourager à la veille des premiers écrits. J'espère que tu révises parce que tes petites filles, elles sont à fond. Hein. Elles bossent du matin au soir. Tu me connais? Ouais. Bon. Tu nous vises une mention, c'est ça? Ouais, même pas ça me suffit. Ça n'existe pas. Ah bon? Bon, merde. On rattrape pas. J'ai une autre technique pour passer le bac. Dis-la nous. Oui, je me mets les examinateurs dans la poche. Hier, j'ai passé mon oral d'espagnol et la fille me dit vous avez voyagé, vous? Ben, c'est oui. Vous avez été en Amérique latine? Ben oui, j'étais au Chili. Ah ben moi, je suis l'Argentine. Donc on a parlé pendant plus de temps d'Argentine, du Chili, de bateaux, de la Bretagne en français qu'espagnol. Et alors à la fin, je lui dis, bah, c'était très sympathique, votre oral. J'espère que vous allez mettre une bonne note. Elle m'a dit, no problème. Comptez sur moi. C'est tout juste s'il n'est pas embrassant en partant, tu vois. Tellement elle était mignonne, cette petite. Hop, couvert. Moi, je reste là, j'attends que ça se passe. Voilà le pain. Merci. Bon, ça y est, on peut manger? Ouais. Bon, allez, moi, je trinque au 3 sur Bachelier. Allez, Chine.
Allez. Avant de passer la philosophie de main, Philippe part se détendre et rejoint ses amis. C'est belle. Christian et Jean-Francis. Et Philippe, s'il y avait l'option golf au bac, oui. Ta mention. Là. Je ne sais pas si au bac on peut passer le golf. Je ne me suis pas renseigné, mais les autres sports, vu mon âge, je suis un petit peu... Exempté. Exempté, oui. Alors tu as la main, Philippe. Hein? J'ai la main, toujours. Oh là là. Oh. Quelle démonstration. Oh là là là. Tu vois que ça me fait du bien de réviser le bac. C'est vrai qu'au début, je me disais, oh, bon, je ne vais pas réviser, ça va venir comme tout seul. Et puis plus ça approche, je me dis, bon, quand même que vis-à-vis de mes petites filles, je ne sois pas trop bête. Je ne peux pas dire que ça me passionne beaucoup, hein. Ça ne me passionne pas trop. Mais je continue. Ouais. Voilà. Bon, allez. C'est toi le plus fort. On va aller attaquer le prochain. Ouais. Philippe, tu as la main. Bon. On ne peut plus s'étonner de rien quand on connaît Philippe. Maintenant, on a le droit d'en rire et on attendra le résultat fin juin. Parce qu'il faut être de tout cœur avec lui, c'est courageux. Moi, je dis que c'est courageux. C'est beau, Philippe, ça. Ça, c'est très bien. Quelle matière tu as besoin de bosser? Les mathématiques et physique. Ouais, ça a changé, ça a tellement changé. Et moi, à mon époque, il y avait les plus, les moins. Ouais. Et il y avait les racines carrées, les intégrales. Mais c'est compréhensible ou c'est pas compréhensible pour toi? Il faut déjà comprendre la question. Le plus dur, c'est de comprendre la question qu'il te pose. Je cherche plus à comprendre. Tu sais à peu près par quelle matière tu vas commencer? Oui, la philo. La philo? Oui, je veux bien philosopher. Moi, je voudrais bien une petite souris quand tu seras en classe, quand même. Je t'imagine en train de piaffer là, devant ta feuille de papier et te dire « Est-ce que je vais y arriver ?» En Corse, la première semaine d'écrit est terminée pour Louis-David. Aujourd'hui, débutent les oraux. Et lui aussi passe l'espagnol. Tu veux prendre un café? Oui, un café, c'est bien. Ouais, je vais en chercher. Pour mettre toutes ses chances de son côté, Carlos, un ami guatémaltèque, est venu tout spécialement pour l'aider. Et comment ça se passe pour ton examen? Tu penses que tu as assez révisé? Ouais, bien. Et toi, tu penses que je suis prêt pour mon oral? Ah oui, je pense. Tu comprends l'espagnol, tu parles bien espagnol. Ça me paraît bien. Je pense que ça va bien se passer. Mais tu es nerveux? Ouais. C'est normal. Tu veux comment on dit, un abricot? Oui, un abricot, oui, c'est ça, un abricot. Ouais, bah aujourd'hui c'est mon premier oral, donc c'est en espagnol. Mais bon, non, mais ça devrait bien se passer, puisque l'espagnol, je l'ai appris en fait uniquement en voyageant en Guatemala. J'ai fait la connaissance de Carlos, et puis du coup, bah, il est venu là, et puis moi, bah, ça me fait une pratique quotidienne pour mon espagnol, donc en plus c'est bien, un échange linguistique, culturel, c'est intéressant. Solo los que no entienden bien. Aujourd'hui, c'est un jour spécial en fait. C'est son oral d'espagnol et ça tombe le jour de ses 30 ans. Donc, j'ai acheté un gâteau. Faut marquer un peu le coup. Il va s'en souvenir. Et puis un petit gâteau. Peut-être ça lui portera des chances pour l'oral qu'il a tout à l'heure. Ça le décontractera. Joyeux anniversaire, Louis. Bon anniversaire, Louis. Ah, merci. Bravo, Luis. 30 años, eh? Bon, allez, bonne chance pour l'oral d'espagnol aussi. Je vais le dire à l'examinateur. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu dois me le donner, mon examen. Alors, espagnol, salle 211. Bon, bah moi je peux pas y aller. Ouais. Ça sera le bac, quoi. Ça va? Bon, bah, bonne chance, à tout à l'heure. Ouais, allez, à tout à l'heure. Louis-David, c'est quelqu'un qui aime surmonter les choses qu'il a encore pas surmontées. Pour lui, le bac, c'est prendre confiance en lui-même. Monsieur Laurence. Oui. Vous
avez 10 minutes de préparation. D'accord, ça marche. Merci. « 30 minutes plus tard. Déjà? Ouais, c'est bon. C'est le premier. Ça a été? Ouais, c'était bien. Sympathique. Ouais, au début, c'était un peu énervant à expliquer les textes, mais après, on est passé au Guatemala. C'était plus intéressant. Plus à l'aise Non, bien, elle était super cool. Dans le vécu. Ouais. Muy bien. Entonces, muy bien. Y pienso que sí. Ah, Bueno, qué bien. a ver. Bueno. Louis-David semble confiant, mais il lui reste 2 euros à passer. En Ariège, Céline entame, elle, sa 2e semaine d'épreuve. Ses parents sont venus la soutenir. Salut. Ton verre là-bas. Allez. Eh Allez, ben, Bonne fête des papas. bonne fête des papas et au bac de Céline. Bon, tu vas y arriver, hein? Ouais, je vais y arriver. T'as confiance en moi, hein? Super confiant. Et alors, cette première semaine, tu la sens comment? Bien? On va dire bien parce que je suis contente d'avoir fait ce que je devais faire. J'aimerais bien avoir une bonne note. J'espère que tu auras des bonnes notes partout. Par contre, c'était difficile d'être dans ce lycée comme ça, avec des jeunes qui ont 18 ans. Ça pourrait être tes enfants, en fait. Ouais, presque ça pourrait être mes enfants, en fait. Ouais, je m'y serais pris tôt quand même, hein, mais... Et puis l'autre jour, en plus, il y a une dame qui s'occupait de diriger l'épreuve, qui croyait que j'étais là pour venir surveiller... Surveiller les élèves. Surveiller les Et élèves. non, c'était toi l'élève, en fait. Ouais, alors je lui ai dit non, non, je viens pour passer mon bac. Oh, pardon, qu'elle m'a dit. C'est rigolo. Peut-être manger un petit coup, là. On va manger, on va préparer à manger. Mais bien un jour, mais bien también, Malone. À ce stade-là des épreuves, je ne saurais pas me prononcer parce que, en fait, je n'ai pas passé mes 2 gros coefficients, le sanitaire et social et la bio. Ça serait valorisant pour moi d'avoir une bonne note parce que ça voudrait dire que voilà, la façon dont j'ai révisé toute l'année, en fait, c'était la bonne façon. Le lendemain, au lycée Pyrène, à Pamiers, Céline sort de son épreuve de biologie. Il est midi et elle n'a que 2 heures avant de passer l'autre matière importante de sa filière. Dans le sanitaire et social, on va dire que tout fait peur. Si je devais tomber sur quelque chose, j'aimerais autant pas que ce soit par rapport à la sécurité sociale. Le problème, c'est que je sais pas trop ce que je vaux puisque je me suis entraînée chez moi, mais personne m'a corrigée. Donc maintenant, c'est le jour J. J'ai quand même hâte d'être devant le sujet pour savoir de quoi ça parle. Vous pouvez vous installer. Allez, entrez. Sentez également vos convocations de carte d'identité. On va vérifier ça. Au revoir. Alors, ça s'est bien passé. Mieux que ce que je pensais. Pour moi, le bac, c'est plus une marche dans un escalier. C'est-à-dire que ça va être encore long pour faire ce que je veux faire, pour devenir infirmière. Donc, ce sera que le début. Mais cette première marche, il la faut.
À Rennes, Philippe passe lui aussi l'épreuve la plus importante de son bac, les mathématiques. À 8h du matin, c'est dur. Hein. Mais ce qui est dommage, c'est que l'épreuve de mathématiques, qui est quand même difficile, tombe en dernier. Et là, je commence à être un peu fatigué. J'y vais quand même. J'affronte le danger. Comme je suis un combattant, je vais aller au charbon. Hein? C'est quoi votre calculatrice? Je sais me calculer, moi j'ai fait que ça, moi. Faut faire avec ça, hein? Hein? Quoi? C'est une calculatrice. Dans 2 ans, c'est fini, ça, c'est plus le droit. Hein. Dans 2 ans, j'ai plus le droit. Hein. Ouais, c'est vrai. Même cette année, pour rentrer des programmes et tout les... Peut-être, moi, je sais peut-être. Ma petite fille m'avait donné une machine comme ça, mais il y a tellement de boutons que je ne sais pas lesquels il faut prendre. Alors, j'ai préféré prendre celle-là. Quatre heures après, Philippe sort parmi les derniers. J'ai quand même réussi à faire 2 exercices sans calculatrice. Je ne veux pas avoir la 2, je vais peut-être avoir peut-être 5. Inch'Allah. Une semaine plus tard, c'est l'heure des résultats pour Léa. Dans le nord de la France, près de Saint-Omer, ses parents attendent son appel. De toute façon, elle devrait nous appeler dans une demi-heure, puisqu'ils ont déjà les résultats du bac ES et du bac L. C'est le suspense. Ah Eh bien non. Pas de bol. De toute façon, le proviseur, là, il lui a dit qu'il était incapable de lui dire l'heure des résultats. On stresse un peu pour elle, plus pour elle que pour nous. Mathis, tu peux me passer une grande cuillère, s'il te plaît? Enfin, 2 grandes cuillères. On va prendre l'apéro en attendant que les résultats tombent. C'est long, hein, l'attente. Moi, j'avais parié sur 11 heures. Ah, Léa. Les garçons! On y va, c'est Léa. Allez, on y va. Allez, go. On y croit, on y croit, on y croit. Pas encore, ça y est, super. Alors? Bon, j'ai pas encore mes notes. Je vais les avoir tout à l'heure. Ouais. Mais j'ai pas mon bac, mais je peux passer les rattrapages. Eh ben c'est bien. Super. T'es contente? Mais tu pensais... Et cette semaine, c'est super quand même. J'aurais aimé l'avoir du premier coup, mais... Ouais, c'est bien. C'est quand même pas mal, attends. Je pense que je vais faire maths physique. Parce que je sais que maths, je me suis plantée. Physique, je me suis plantée aussi, plus ou moins. À mon avis, bosse tes maths. J'aurais vraiment aimé l'avoir. C'est juste pour la flemme de passer le rattrapage. J'ai regardé plein de méthodes pour les rattrapages. En gros, il faut que tu sois souriante, il faut que tu sois pleine d'énergie et tout déterminé. Bon, ça va. Ils vont te donner tout là. Oui, non, il faut un petit peu autre chose, je pense. Et puis, c'est super ce que tu as fait quand même. Hein. C'est super. On est fiers de toi. Merci, papa. Et profite de tes derniers instants. À bientôt, à dimanche. À dimanche. Bye bye. Bye bye. Tu fermes l'écran. Voilà. Bon. Ouais, elle va la voir. En Ariège, c'est aussi le moment pour Céline de savoir si elle a réussi. Ça te fait rire. Alors, premier groupe. Parce qu'alors attends comment ça marche. Je vais m'évanouir. Ah, je vais peut-être pas regarder finalement. Ah bah maintenant qu'on en est là, hein. ST2. Ah pardon. Alors donc on va voir si c'est ton nom de jeune fille. Tout le monde t'aime, dis donc, oui. Comment y a Trop bien. Céline. Admis avec mention. T'es contente? Eh ben maintenant tu sais ce que tu vaux. Et tu vaux un bon boulot. Ah tu vois, je te disais que t'avais bien travaillé. J'aurais pas pensé, hein.
Eh ben, c'est super. D'avoir tellement eu des difficultés quand j'avais 18 ans. Je pensais pas que j'allais y arriver là. J'ai envie de continuer, de réussir à rentrer dans une école d'infirmière et je sais que ça sera pas facile. Là, c'était vraiment que le début de mon aventure. Tu vas prendre un peu de vacances quand même. Bon, c'est bien. Hein. Philippe, lui, n'a pas gagné son pari. Ses 2 petites filles ont leur bac, mais pas lui. Léa a finalement eu son diplôme. L'année prochaine, elle intégrera une faculté de médecine. Louis-David, avec 14,5 de moyenne, a décroché la mention bien. Il envisage donc de faire carrière dans l'enseignement.